Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le dimanche 5 juillet. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent cette chaîne YouTube qui est réservée donc au bien-être, à la thérapie énergétique. Je me présente, je suis Maguelone Bon, thérapeute énergéticienne, guérisseuse de l'âme, passeuse d'âme également. Je vous accompagne à travers un travail spirituel pour que vous puissiez retrouver la balise intérieure, celle qui vous permet d'être tout simplement qui vous êtes dans cette incarnation terrestre. J'avais précédemment parlé d'une vidéo que je souhaitais faire sur les pierres. Alors j'aime bien faire des petites vidéos assez courtes parce que j'estime que le temps est précieux, tant pour vous que pour moi, pour nous tous, et c'est bien d'aller à l'essentiel, et des fois j'accélère parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire, et c'est le cas aujourd'hui. La pierre dont je voudrais vous parler, c'est la pierre qui s'appelle le quartz rose. Pourquoi? Parce que c'est la pierre de l'amour par excellence. C'est celle que j'ai tirée ce matin du jeu de l'oracle des cristaux. Je ne sais pas si vous voyez avec la luminosité, voilà, l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Le quartz rose, c'est une pierre magnifique, la pierre dite de l'amour. Il y a donc évidemment des origines à cela. C'est sa planète, en fait, c'est la planète de Vénus. La légende grecque, dirons-nous, vient d'Aphrodite, d'Adonis. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour parce qu'elle est liée au quatrième chakra, qui est donc le chakra du cœur. Et si vous voulez, cette pierre de quartz rose, lorsque vous la laissez dans un salon, dans une salle à manger, ou encore mieux dans une chambre, elle apaise les énergies qui seraient plus négatives. C'est-à-dire que cette pierre est une pierre d'apaisement, c'est une pierre qui régule également, donc vous pouvez la porter en collier, vous pouvez la porter en bracelet, et je vous la montre de suite. D'ailleurs, voilà, le quartz rose. Donc, la pierre quartz rose, vous pouvez la porter à même la peau. Vous pouvez également la mettre, par exemple, sous votre lit dans une chambre à coucher. Pour les jeunes enfants, puisque j'accompagne également sur l'ouverture spirituelle de jeunes enfants et des adolescents qui souvent font des cauchemars. Sachez que la pierre du quartz rose est très bénéfique, permet d'éloigner aussi des ondes négatives. Ce peut être donc la fin des cauchemars, surtout si elle est associée par exemple à la pierre comme la tourmaline noire. La tourmaline a plusieurs couleurs, mais la tourmaline noire en association avec le quartz rose fait des merveilles par rapport au sommeil des enfants. C'est une pierre donc que l'on peut porter, alors évidemment pas ce rocher, mais vous avez par exemple des bracelets ou des colliers ou différents pendentifs, et vous pouvez également la laisser dans une pièce. Vous serez vraiment agréablement surpris de découvrir tout cet apaisement qu'elle peut procurer. C'est également très bon pour tout ce qui est ondes comme les ondes de nos portables, de nos écrans, d'un micro-ondes si vous en avez un. C'est une pierre qui, à proximité, peut capter en fait ces ondes et finalement les capturer. Ce qui me vient à vous parler d'un moyen de nettoyer nos pierres, que ce soit d'ailleurs le quartz rose ou que ce soit toute autre pierre. J'ai devant moi l'hématite, ça c'est très bien donc pour la circulation du sang. J'ai ce que l'on appelle la pierre du guérisseur, la labradorite. J'ai mon crâne de cristal. Et une quantité, bien sûr, d'autres pierres, puisque je travaille
avec de nombreuses pierres, y compris pendule ici. Alors justement, comment est-ce qu'on nettoie ces pierres? J'ai ici une écorce de pin. Ça coûte 3 francs 6 sous. Vous allez dans un magasin spécialisé dans les plantes, dans les végétaux, et vous allez bien sûr trouver les écorces de pin. Aujourd'hui, c'est quand même le jour aussi de la pleine lune, et il est bon de nettoyer ces pierres. Ça veut dire de les sortir dans votre jardin ou sur votre terrasse ou même sur un balcon, parce que les énergies de la lune sont purificatrices pour toutes les pierres. J'en profite puisque nous parlons aussi de la lune du 5 juillet. Il est bon de faire vos vœux comme si ce que vous demandiez était d'ores et déjà acté. Je le répète souvent, mais c'est pour que vous compreniez que il est bon de ne pas être dans la supplication des choses, mais dans déjà la bénédiction. Et le quartz rose, c'est une pierre de bénédiction, c'est une pierre d'amour. Donc profitez vraiment aujourd'hui pour remercier le ciel de toutes ces bénédictions dont vous pouvez profiter quotidiennement. Merci, 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 et je vous laisse le soin de trouver la fin de vos phrases. Je vais également aujourd'hui vous donner une prière qui est donc dans le petit livret que je vous ai montré de l'oracle des cristaux, et j'écrirai cette prière en bas de cette vidéo puisqu'il m'a été demandé par mail de copier les prières que je pouvais donner. Donc en attendant, je vous la lis et je vous l'écrirai tout à l'heure. Bénédiction, hein, c'est ce que ça nous rappelle, ce quartz rose. Nous prions pour que l'amour nous guérisse et nous guide, pour illuminer nos cœurs et nos esprits, pour que nous puissions tous voir et sentir la flamme sacrée de la lumière que nous portons en nous, en chacun de nous. Désormais, nous devrions savoir sans l'ombre d'un doute que seul l'amour est réel, seul l'amour est éternel. L'amour fait des miracles quand on le dit. Lorsque par exemple vous avez une situation inconfortable, lorsque vous êtes dans une relation conflictuelle avec quelqu'un, la petite astuce, c'est de lui envoyer de l'amour et de la lumière. Alors bien sûr avec l'intention de votre cœur, c'est-à-dire une intention réelle. Il ne suffit pas de le vouloir juste mentalement et de ne pas le ressentir dans tout son corps. Parce que je ne peux pas trop m'étendre sur cette vidéo, mais je le dis souvent dans l'accompagnement que je fais auprès des enfants, notamment par rapport à des relations qu'ils pourraient entretenir dans une cour de récréation, par exemple. Lorsque vous envoyez de l'amour et de la lumière à quelqu'un, avec l'intention de votre cœur, avec la volonté que cette relation conflictuelle s'apaise, ça procure, si vous voulez, des ondes très positives. C'est-à-dire que vous vous entourez d'amour et vous entourez l'autre d'amour. Et il n'y a rien ni personne qui puisse être insensible à cette belle énergie d'amour qui est l'énergie la plus puissante. Nous sommes des êtres divins incarnés dans un corps terrestre, et cette partie divine qui est en nous et qui est, je le rappelle, hors religion, puisque la seule religion qui soit réellement dans le cœur des hommes, c'est bien l'amour. C'est vraiment quelque chose qui nous porte, qui nous permet de supporter, qui nous permet de
transporter aussi tout notre être. Et il est bon de se rappeler que l'amour doit également passer par soi-même avant de pouvoir s'étendre sur le monde entier. Donc soyez bienveillants envers vous-même, soyez plein d'amour, soyez serein, soyez patient, soyez indulgent. Et je dis toujours soyez, mais vous savez que c'est soyons, puisque je fais aussi partie de ce travail, puisque je suis à la fois enseignante, formatrice et élève, et ce jusqu'à mon dernier souffle d'amour. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.